tiré là. Oh, mère on a dit non. Mère on a dit non. Comme de coutume, quand il y a une nationalité, il y a des obligations d'aller dans le commerce, que nous avons pour initier le contenu de la conférence de la campagne de sensibilisation des jeunes à la lutte contre la corruption, au patriotisme et de la bonne gouvernance. Nous avons expliqué le contenu des objectifs qui sont poursuivis. Donc demain, notre délégation sera face à plus de 3 000 jeunes de là-bas qui sont non pas seulement des politiques, mais aussi des communes à l'intérieur, des entités éloignées pour suivre ces messages de la lutte contre la corruption, du patriotisme et de la culture de la bonne gouvernance qui constitue le gage pour le développement de notre pays. Voilà les contenus de notre appel avec notre puisque la conférence est déjà ce samedi, quel est le message que vous adressez à l'ensemble de cette jeunesse du Galaba pour pouvoir Oui, le message que je peux donner sans anticiper la cérémonie de demain, c'est que la jeunesse doit comprendre que ce pays a souffert pendant des décennies d'une mauvaise gouvernance qui a achevé le sous-développement et la nation. Depuis 6 ans aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership à la tête du pays qui a décidé de changer la gouvernance publique en lançant une véritable lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et cette vision de lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique est connue des résultats, est connue même sur le plan international. Et nous appelons la jeunesse à s'impliquer dans cette vision, dans la lutte contre la corruption, et par le temps qui court où le pays est agressé, nous demandons à cette même jeunesse de multiplier le sens du patriotisme en défendant le pays, parce que vous ne pouvez pas lutter contre la corruption sans être patriote. Et nous en profitons également pour communiquer les vertus de la bonne gouvernance à cette jeunesse. Nous allons en profiter au nom de cette génération qui a détruit ce pays pendant des décennies et demander quand même pardon à la jeunesse de leur dire et ne pas suivre le modèle de leurs aînés qui se sont comportés comme de véritables bourreaux de leur propre pays, qui sont en fait des monarchies, mais de se référer à certaines personnes de cette génération qui constituent des barrières de développement, parce qu'en dépit de cette situation que le pays a traversée depuis des années, il y a quand même des personnes qui ont émergé, qui se sont distinguées par leur sens élevé de l'intérêt général par rapport à l'intérêt personnel. Donc, que la jeunesse trouve à ces personnes-là des références. Aujourd'hui, que notre pays est en train de changer de direction en matière de gouvernance et que petit à petit nous avons des résultats qui s'affirment. Nous voulons que cette jeunesse s'inspire auprès de ces valeurs, que cette jeunesse rejette les antivaleurs qui ont gangréné le pays depuis 60 ans et qui nous ont entraînés dans des situations compliquées, que la jeunesse s'élève. La jeunesse d'aujourd'hui doit comprendre que la mauvaise gouvernance des antivaleurs et des mouvements de développement marche avec le sous-développement des collectifs et aussi le sous-développement des acteurs de cette production. Bien que ces acteurs pensent à tout faire être en réalité à notre pleine de son côté. Et que la bonne gouvernance s'accompagne d'un développement général
et aussi du développement des acteurs de la bonne gouvernance. C'est ce message que nous voulons lancer à notre jeunesse pour que nous puissions demain remettre le Congo à sa place. Merci beaucoup. Ah. Kaba.